Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système d'exploitation qu'on appelle Kali Linux. Si vous vous rappelez de la vidéo passée, on avait fait une introduction sur le système d'exploitation qu'on appelle Backtrack. Mais vous savez que Backtrack, pour l'instant, on a une nouvelle version de Backtrack qu'on appelle Kali Linux. Mettez en tête que c'est seulement le nom de Backtrack qu'on a changé. Je voulais que vous compreniez ça, quoi. Donc, Kali Linux, comme vous le savez, c'est une distribution. Kali Linux, c'est une distribution Linux qui est basée sur Debian. Et puis, comme c'est Backtrack, ça sert à faire des tests d'intrusion et des audits de sécurité. Ça, je pense que vous le comprenez. Donc, on va aller vite pour voir comment on peut télécharger Kali Linux. Pour moi, je vous conseille, parce que moi, j'avais téléchargé l'image de disque, mais ça n'a pas marché. Je vous conseille de télécharger Kali Linux VirtualBox. Comme vous l'avez vu, c'est écrit Kali Linux VBox. C'est une machine qui est déjà préconfigurée et que vous pouvez utiliser automatiquement. Pour vous montrer ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur VirtualBox, comme vous le voyez ici. Non, c'est pas la peine d'aller sur VirtualBox. Je vais aller sur le fichier que j'ai téléchargé pour Kali Linux. On va aller sur le fichier. Vous voyez, c'est écrit ici Kali Linux. Automatiquement, quand vous cliquez ici là, une fois que c'est téléchargé, je pense que c'est aux environs de 3 gigots et quelques. Vous cliquez seulement, double-cliquez sur le truc là, sur Kali Linux. Vous voyez, il ouvre la fenêtre, il ouvre directement VirtualBox, parce que c'est une machine qui est déjà préconfigurée avec VirtualBox. Donc vous cliquez seulement sur importer. Une fois que vous cliquez sur importer, la machine est importée. Et puis, comme vous le voyez ici là, moi j'ai déjà fait ça. Vous allez avoir ici Kali Linux. Ça c'est le nom du système d'exploitation. Si vous voulez, vous pouvez le changer. Et puis maintenant, vous pouvez aller sur la configuration. Comme je vous l'ai montré sur Backtrack, vous configurez le système. Ici, la configuration, ça a été fait par défaut. On a donné au système d'exploitation ici 2 gigots pour la mémoire vive RAM. Et puis vous allez sur, au lieu d'aller stockage, on n'a pas besoin vous allez seulement sur réseau. Et puis sur réseau, vous configurez comme accès pont, comme je vous l'ai dit, pour que vous puissiez utiliser votre carte réseau physique de votre ordinateur. Une fois que vous faites ça là, aussi je vous conseille de télécharger, retournons sur la présentation ici. Je vous conseille de télécharger VirtualBox Extension Pack. Cela veut dire ça, ce sont des paquets d'extensions dont Kali Linux a besoin pour fonctionner. Si vous n'installez pas ça, vous n'allez pas pouvoir avoir la possibilité d'utiliser le système d'exploitation qui est Kali Linux. Parce que moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Donc, il faudra aller sur ce lien-là, vous téléchargez l'extension de VirtualBox. Revenons ici sur le dossier de téléchargement. Une fois que le fichier est téléchargé, c'est là, le fichier, c'est là, c'est écrit Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Je vais vous montrer le site même où vous pouvez aller, c'est le site, c'est là. Quand vous venez ici là, vous allez sur VirtualBox 5.2.12. Et puis là où c'est écrit All Supported Platform, c'est là où vous allez cliquer pour télécharger l'extension. Une fois que vous téléchargez ça, vous allez installer l'extension Pack. Une fois que l'extension Pack s'est installée, vous serez à mesure d'utiliser, de démarrer Kali Linux. Une fois que Kali Linux est démarré, Kali Linux quand c'est démarré, il va vous demander le nom d'utilisateur. Vous allez mettre root, comme c'est comme Backtrack. Vous allez mettre root. Pour le mot de passe, vous allez mettre Tor. Une fois que vous faites ça là, maintenant la machine Backtrack est prêt à être utilisée, comme vous le voyez ici. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Dans les vidéos qui vont venir, on va, au lieu d'utiliser Backtrack, puisque Kali Linux c'est la nouvelle version, je vais vous montrer en détail quels sont les outils qui sont au niveau de Kali Linux que vous pouvez utiliser pour faire des tests d'intrusion. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine.